Allez, on attaque la première étape de l'isolation. Avant de passer à la chaleur, on s'occupe du bruit. Pour ça, on installe un isolant phonique qu'on appelle Armaconfort Barrière B 2 mm auto-adhésif. Ouais, c'est un nom qui claque. En gros, c'est une plaque en caoutchouc de 2 mm qui se colle directement sur la paroi. Il suffit de retirer la protection et de la placer soigneusement. Une fois posée, ça donne une surface plate qui adhère super bien. Facile, non? Deuxième étape, l'isolation thermique. Là, j'utilise de l'Armaflex 19 mm. C'est une mousse isolante qui se colle, elle aussi, directement sur la paroi par-dessus notre isolant phonique. Découper, ajuster, coller et hop! Je commence par les cadres de fenêtre et j'utilise avant tout les zones plates et accessibles, où il faut être patient. Tout le van doit y passer. Ensuite, on s'attaque au plafond. Pour préparer la pose de mon futur revêtement, je fixe 4 lattes en bois sur la longueur du van. Elles serviront de support au plafond. Je les colle avec du Sikaflex. Ça colle à peu près tout, sauf votre belle-mère. Une fois sec, j'insère mes bandes d'Armaflex entre les lattes pour isoler. Je fais ça pour chaque partie du plafond. Même combat pour les portes. J'y glisse des morceaux d'Armaflex. Attention, c'est galère. La tôle coupe et l'accès est limité. Prenez votre temps. Maintenant, place à l'habillage feutrine. J'ai choisi une feutrine achetée chez E2. Merci E2. Pour chaque plaque d'habillage, je laisse dépasser une bande d'environ 3 cm tout autour. Ensuite, je passe à la colle. Là, gros conseil, j'utilise de la colle en bombe de qualité achetée chez E2. Pas celle du supermarché, sinon votre feutrine finira par se faire la malle. Et croyez-moi, ça fait moche. On fait un double encollage, un sur la feutrine, un sur la plaque. Puis on pose, on rabat les côtés et on ajoute un peu de colle si besoin. Si vous avez une aération, prévoyez un trou au cutter. La prochaine étape, c'est poser la feutrine directement sur les parois du van. Je retire les joints des portes, je fais toujours mon double encollage et je commence par le haut. Ensuite, je descends doucement en marouflant avec un rouleau. La feutrine, ça se tend bien, mais n'abusez pas non plus. Une fois posé, je découpe le surplus et je repasse un coup de rouleau pour une finition de nickel. Quand tout est prêt, je peux remettre mes plaques d'habillage et les visser avec des vis autoforeuses directement sur les bordures métalliques. Petit conseil, ne les écartez pas trop vos vis, sinon vous ne toucherez pas la bordure.
Alors idem pour la porte arrière. Là, il faut démonter les charnières avant de poser la feutrine, le joint. Un peu plus délicat, mais rien d'impossible. J'ajuste, je tends la feutrine et je colle tout ça proprement. Je fais mes découpes pour les charnières. Astuce bonus, pour découper la feutrine proprement, oubliez les ciseaux. Moi j'utilise un fer à souder. Oui, je trace au feutre, je passe le fer et bam, une coupe nette et parfaite. Franchement, j'aurais dû déposer le brevet. Pensez juste à protéger les bords avec du scotch pour éviter les projections de colle. Et si ça arrive, un coup de white spirit et c'est réglé. Pour les trous de fixation, même technique avec le fer à souder, c'est magique. Je revisse mes charnières de porte fermée, c'est mieux pour l'ajustement. Je remets les joints et voilà le résultat. Franchement, ça claque, non? Et regardez, arrivée d'eau avec petit interrupteur, petit panier de rangement, pratique hein. J'ai même fait des cases dans les portes, mais ça, vous le trouverez sur d'autres vidéos en cherchant un peu sur YouTube. Allez, à la prochaine pour la suite de l'aménagement.